Quel est le point commun entre les utilisateurs de Facebook et les étoiles de la Voie lactée? Leur nombre. La voûte céleste compte plusieurs milliards d'étoiles et Facebook 1 milliard d'utilisateurs. 1 milliard, c'est justement le nombre d'étoiles que prévoit de localiser le satellite Gaia à partir de fin 2013. Pas étonnant que cette nouvelle cartographie de la galaxie fasse appel aux technologies de Facebook pour mettre de l'ordre dans ces données. Avant le milliard d'étoiles de Gaia, dans les années 90, c'était donc 120 000 étoiles Hipparcos. Et avant Hipparcos, dans les années 80, le meilleur catalogue qu'on avait, c'était 1500 étoiles. Le satellite Gaia va observer 1 milliard d'étoiles dans notre galaxie. Ça correspond tous les jours à environ 100 gigaoctets de données qui vont descendre depuis l'espace sur les stations au sol. Et après, une fois traitées, ces données-là vont représenter 1 pétaoctet de données dans notre centre de traitement ici à Toulouse au CNES. Et aujourd'hui, on estime nécessaire de mettre en place 6000 cœurs de calcul. À titre d'exemple, un PC personnel aujourd'hui qu'on a chez soi, chacun, ça a environ entre 4 et 8 cœurs de calcul. C'est astronomique à l'image de la mission. D'ailleurs, 6 centres de traitement à travers le monde conjuguent leurs efforts, à commencer par le centre de traitement du CNES à Toulouse. Mais comment s'y retrouver dans cette masse de données ? Comment les scientifiques vont-ils y puiser les informations qui les intéressent, les caractéristiques des étoiles les plus brillantes, les plus lointaines ou les plus froides par exemple ? Quand Facebook va stocker des noms, prénoms, années de naissance, des choses comme ça, des relations avec des amis, nous on va stocker des informations astrophysiques de l'étoile. Voilà, l'analogie elle se trouve là. On partage en fait avec Facebook l'idée d'utiliser le même socle technique, la même architecture logicielle pour mettre nos données. Une technologie qui aura nécessité plus de 6 ans de travail aux ingénieurs du CNES et qui sera testée grandeur nature d'ici fin 2013 à la suite du lancement de Gaia. L'un des grands objectifs, c'est de mieux connaître la forme de la galaxie, puisqu'on la voit par la tranche et que c'est pas très facile d'en avoir une forme précise. Donc pour ça, il faut mesurer la position et les distances des étoiles pour reconstituer les différents bras de la spirale. On peut dire qu'à la fin de la mission, en 2020, quand on aura fini le traitement, le catalogue Gaia pourra être effectivement vu comme un Facebook de la Voie lactée. C'est une grande première pour nous dans le monde astronomique, effectivement, un projet de cette ampleur.